La simple évocation du nom de Moïse fait émerger une mosaïque d'images et d'émotions dans l'esprit de chacun. Sa vie, marquée par des événements extraordinaires, est empreinte de mystère, surtout en ce qui concerne sa mort. Selon la Bible, il a quitté ce monde à l'âge vénérable de 120 ans, mais il avait l'air aussi alerte que jamais. Ses yeux étaient encore vifs et son énergie intacte. Imaginez un homme dans la fleur de l'âge, vibrant de vie, quand il fut appelé par le Seigneur. Pourtant, Moïse n'a pas eu le privilège d'entrer dans la terre promise, un destin qui lui a été interdit à cause de sa désobéissance aux eaux de Mériba, à Kadesh. Malgré cela, il a conduit les Israélites à la lisière de Canaan, les guidant avec détermination jusqu'à ce point crucial. Deutéronome 34, 1 à 4 nous raconte qu'il gravit le mont Nebo au sommet du Pisga, un sommet impressionnant culminant à près de 1371 mètres d'altitude, soit presque 2 kilomètres. Peu d'hommes de 120 ans ont l'audace d'entreprendre une telle ascension. Mais Moïse, lui, l'a fait avec brio. Bien qu'il sache que sa fin approchait, Dieu lui avait révélé son destin. Moïse était conscient que Josué, un homme qu'il avait formé, allait lui succéder. Ainsi, il s'est dirigé vers ce sommet, son cœur lourd mais prêt. En prenant place sur cette montagne, il avait conscience de pouvoir rendre son dernier souffle à tout moment, tout en admirant la terre promise qui lui était présentée pour la dernière fois. Cette vision était un cadeau, une récompense pour les années de sacrifice, mais aussi une manière pour Dieu de lui permettre de rentrer chez lui, là où il appartenait vraiment. Finalement, Moïse mourut en paix, un départ empreint de solitude, comme le décrit le livre de Deutéronome au chapitre 34. Quelle vie fut la sienne! 120 années, sans lunettes ni canne. Il ne se contenta jamais de passer son temps sur une chaise à balancer, perdu dans ses pensées. Au contraire, sa présence avait marqué les Israélites si profondément qu'ils prirent un mois entier pour pleurer sa disparition. La tristesse était palpable, mais elle devait passer, comme toute chose. Et dans ces derniers versets, l'un des plus remarquables de sa vie se révèle. Deutéronome 34, 6 nous dit qu'il fut enterré par Dieu lui-même dans une vallée du pays de Moab, juste en face de Beth-Péor. Mais curieusement, personne ne connaît le lieu de sa sépulture à ce jour. Imaginez un instant. Moïse, la seule personne dans la Bible dont Dieu a pris en charge l'enterrement. Pourquoi un tel secret, me demandez-vous? Parce que cette tombe aurait pu devenir un lieu de culte idolâtre. Si sa tombe avait été connue, des foules se seraient pressées au mont Nebo, construisant des autels et vendant des souvenirs, transformant ce lieu de mémoire en une attraction touristique. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, a choisi de garder le secret. Cet acte de Dieu fut si significatif qu'il entraîna une confrontation céleste. L'archange Michel, le protecteur d'Israël, fut envoyé pour défendre le corps de Moïse face à Satan. Dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons que même Michel, fort et puissant, n'a pas osé proférer des accusations contre le diable. Il a laissé à Dieu le soin de le faire. Dans Apocalypse 12, nous lisons comment une guerre éclata dans le ciel, un conflit où Michel et ses anges combattirent le dragon et ses sbires, mais ce dernier ne fut pas vainqueur. Cette humilité de Michel est un exemple de soumission à Dieu, une leçon précieuse. Nous, en tant qu'êtres humains, devons apprendre à nous incliner devant notre Créateur. Qui sommes-nous pour contester ses choix? Dieu n'est pas seulement le Créateur de tout ce qui existe. Il est aussi notre Rédempteur, celui qui prend soin de nous. Son autorité est inébranlable, et tout ce qu'il fait est juste. C'est là que se pose la question cruciale. Lui faisons-nous vraiment confiance? Le verset 9 de Jude nous parle d'une lutte inédite entre Michel et Satan pour le corps de Moïse. Bien que le texte n'explique pas clairement pourquoi cette dispute avait lieu, il laisse entrevoir une dynamique fascinante. Peut-être Satan voulait-il que le corps de Moïse soit un objet de culte, détournant ainsi l'attention des Israélites de Dieu lui-même. Ce fut là le rôle de Michel, préserver le peuple d'Israël de l'idolâtrie en maintenant secret le lieu de sépulture. Dans le livre de Daniel, chapitre 10, nous découvrons une autre bataille angélique. L'ange Gabriel raconte comment le prince de Perse lui a résisté jusqu'à ce que Michel intervienne. Cela nous révèle que la lutte spirituelle pour les âmes et les nations est bien réelle. Les anges et les démons se battent continuellement, essayant d'influencer le monde matériel. Revenons à Moïse et à la lutte pour son corps.
Certains croient que Satan a voulu empêcher Moïse d'accéder à la vie éternelle en raison de ses péchés. L'Écriture nous montre que même les plus grands hommes de Dieu ne sont pas à l'abri des accusations. Tout cela soulève une question essentielle. Où Jude a-t-il trouvé cette information sur la lutte pour le corps de Moïse? Peut-être s'appuyait-il sur un livre apocryphe connu sous le nom d'Assomption de Moïse, mentionné par des érudits comme Origène. Ce qui est certain, c'est que la vie de Moïse, son héritage et les mystères qui l'entourent continuent de fasciner et d'inspirer. Sa mort, entourée d'un secret divin, nous rappelle que parfois, le plus grand acte d'amour que Dieu puisse manifester est de garder certaines choses cachées pour notre bien. En somme, la vie de Moïse nous invite à réfléchir sur notre propre relation avec Dieu. Acceptons-nous sa souveraineté? Honorons-nous sa puissance et sa miséricorde? Il est essentiel de se rappeler que, comme Moïse, nous sommes tous appelés à reconnaître notre place dans le grand dessein divin. Que cette histoire nous inspire à approfondir notre foi et à chercher la vérité avec un cœur ouvert. Ce script reformulé et élargi vise à captiver l'audience en ajoutant des réflexions, des questions et des appels à la réflexion personnelle, tout en restant dans le cadre de la vie et de l'héritage de Moïse.